Hello les potos, j'espère que tout le monde va bien. On est sur une nouvelle vidéo avec toujours cet embrayage de merde. Il nous a fait galérer déjà avant de partir à Lurcy, c'était une misère parce que quelques jours avant on avait de l'embrayage, la veille on n'en a plus, on fait la purge, ça fonctionne pas, on change l'émetteur, ça fonctionne pas. On est obligé de rallonger la tige du récepteur et ça a fonctionné un petit peu pour dire de dépanner pour faire le week-end. Là on a changé l'émetteur, on a mis un renforcé, ça fonctionne toujours pas. On va sortir la boîte complètement, on va pas se fendre la tête, on n'a plus le choix. On va complètement sortir la boîte de la voiture, la dégager parce qu'en fait je pense que le problème doit se situer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au niveau du mécanisme, on a l'émetteur donc qui envoie la pression hydraulique, on a le récepteur qui reçoit la pression et qui pousse sur la fourchette, et la fourchette au milieu qui elle pousse la butée. Et je me dis, si on a l'embrayage qu'à la fin alors que le circuit est purgé et étanche, en fait c'est peut-être tout simplement parce qu'il manque un petit peu de distance entre la butée et le diaphragme de l'embrayage, parce que peut-être qu'il ne met pas assez de pression dessus pour débrayer complètement. Alors je me dis, comme on a rallongé la tige et que ça a corrigé un peu, oui, mais pas beaucoup, parce qu'en fin de compte, quand on rallonge la tige, c'est sur la fourchette que ça appuie, et la fourchette, quand on appuie dessus, ça décale la butée qui est au milieu de la fourchette. Mais si la butée est au milieu de la fourchette, quand on décale d'1,5 cm sur le côté, ça décale peut-être de 2 mm, 3 mm au niveau de la butée. Donc du coup ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement sortir la boîte de vitesse, on va regarder un petit peu au mécanisme qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si ça se trouve ce sera peut-être tout simplement le récepteur qui ne fonctionne pas, même si ça m'étonnerait parce que normalement il était neuf, mais enfin voilà. Donc on va voir pour ça. Ensuite, deuxième truc très important qui nous avait bien pris la tête à Lurcy, ça va se passer à l'arrière, ça va être sur ce réservoir. Alors, il va falloir encore tout redémonter, chose qu'on avait fait 5 fois sur le week-end, donc je vous apprends rien, on retire tous les vis du dessus, on démonte les deux durites, les branchements, on soulève, et on démonte le mécanisme des pompes et tout ça pour enlever les durites, parce qu'on a reçu justement ce qu'il fallait. Hop, durite d'H6, tressé inox, compatible tout carburant, éthanol, méthanol, alcool, tout ce qu'on veut, 60 bars de pression. Comparé aux 8 bars que sont censés tenir les durites que j'ai d'origine dans ma voiture. Super. Là, normalement, ça ne devrait pas lâcher. Et on a prévu tous les colliers qu'il fallait pour pouvoir les serrer, les sertir correctement pour éviter qu'il y ait des prises d'air. Donc normalement, pour le circuit d'essence, on va fiabiliser ça définitivement. Normalement, ça devrait être corrigé à jamais. Même si j'estime que quand tu mets autant d'argent dans un réservoir, tu ne devrais pas devoir acheter ça. Tu ne devrais pas avoir acheté ces durites. Mais bon, c'est moi. Donc tout s'explique. Tout ce qu'on va faire pour attaquer la vidéo, donc ça c'est une chose comme je vous disais que vous avez déjà vu, c'est qu'on va démonter tout le réservoir et on va voir pour prendre les mesures des durites qu'on avait déjà remplacées plusieurs fois. Et puis on va faire monter le circuit en pression pour voir si on a bien de la pression, au niveau de l'écu, s'il capte bien que l'essence arrive et fort. Et pas en perdition totale. Et ensuite, une fois qu'on aura changé ça, il y a aussi 4 colliers que je vais utiliser pour remplacer ceux qu'on avait mis là provisoirement sur la durite du Mastervac. Parce que là, on avait mis des colliers, mais c'était des colliers esthétiquement de récup, donc pas très jolis. Et en plus de ça, on en a un ici en dessous qui n'était pas au bon diamètre, donc qui manque un petit peu de serrage, qui laissait une légère prise d'air. Donc pour être sûr et certain qu'on corrige définitivement le problème aussi, on a pris des colliers inox un peu plus grands, pile à la bonne taille normalement pour la durite qui est là-bas. Donc là on ne devrait plus avoir de soucis de fuite au niveau de cette durite là, et comme j'avais dit, il fallait que je le rattache au niveau du tablier. Et justement j'attendais d'avoir ces colliers pour finaliser ce montage. Donc ça sera bon aussi. Et puis un jour il faudra peut-être penser à lui faire un petit nettoyage, parce que c'est vrai que le bac en début de week-end elle n'a pas trop aimé. Du coup les amis, on démonte le réservoir et on va pour les durites. Voilà donc le système interne de la pompe donc démonté. Donc là on a la pompe de gavage en fait qui alimente via le tuyau qui est ici et qui part là le petit réservoir tampon, donc qui est le réservoir où justement est toujours stocké de l'éthanol pour éviter de déjauger. Et on a ces 3 pompes qui sont immergées et qui aspirent par ici. Les 3 pompes qui se rejoignent dans ces 3 durites là pour aller dans celle-ci qui est envoyée vers
le moteur. Et en fait les durites nous qui ont claqué, en fait c'est ces durites là. Donc là on les a remplacés, on avait déjà mis des durites renforcées en dash 6 je crois. Mais par contre le problème c'est que c'était de la renforcée tissée tissu et le problème c'est que ça n'est pas censé résister à l'éthanol. Donc par sécurité, avant que ça se désintègre et que ça n'éclate, on va les remplacer par les durites donc qu'on a achetées, qui sont prévues pour. On a toujours une durite d'origine d'ailleurs qui est là, qui n'a pas eu le temps de sauter, vu qu'on n'a pas eu le temps de solliciter suffisamment la voiture pour que ça saute. Mais en tout cas c'est sûr et certain que comme les deux précédentes avant elle ont sauté, elle aurait fini par sauter aussi de toute façon. Donc là pour démonter ce système, on a la petite patte à retirer ici. Pareil, juste là de l'autre côté. Et une fois qu'on aura sorti ça, on n'aura plus qu'à enlever les sertissages au niveau des durites. Et le seul truc que j'espère par contre, c'est que tous mes colliers vont passer. Parce que là, niveau place, c'est serré. Ça va être toute une organisation, je le sens. Au pire des cas, on récupérera les colliers à sertir comme ça à pincer. Mais moi, les colliers à pincer, je suis pas très fan parce qu'en fin de compte, je peux exercer qu'une certaine force dessus et c'est pas pour autant que ça va mettre la durite en contrainte et que la durite va se mettre contre le ski en dessous en fait. Donc ça peut potentiellement laisser passer de l'air et si ça laisse passer de l'air ça fait une prise d'air et sur un circuit d'essence comme ça qui doit être en pression, une fuite d'air c'est pas tolérable. Donc je démonte les deux pattes de fixation, on sort les pompes et on enlève les durites. Ensuite on découpe les nouvelles, normalement on pourra remonter. Et voilà, après un énième démontage, les durites sont en place, donc cette fois-ci beaucoup plus solide. Là on voit que c'est droit, là on voit qu'il n'y a aucune pompe qui bouge comparé à avant. Parce qu'avant quand je prenais la pompe et que tu voulais la bouger, il y avait un peu de jeu parce que les durites étaient devenues vachement souples. Et je pense que c'est entre autres cette souplesse qu'elles ont attrapée qui a fait que ça a pété parce que à mon avis je pense qu'en se déformant et en prenant justement de la pression en restant souple, elles se sont étendues jusqu'à ce qu'à un moment ça finisse par lâcher. Donc là normalement avec ça en tressé inox, avec les colliers inox, normalement ça devrait plus bouger du tout. Là tout est fixé, les pattes de fixation sont fixées, normalement ça devrait plus partir. On va remonter le réservoir, on va voir si ça fonctionne, s'il y a de la pression et ensuite on verra pour la partie collier au niveau des durites en vitesse et après on verra pour la partie embrayage. Voilà, la partie réservoir est remontée, tous les branchements sont mis en place, les durites aussi. On va tester ça tout de suite, tiens d'ailleurs. On va regarder tout de suite s'il y a de la pression qui monte ou pas. De toute façon on risque rien, là on va pas faire démarrer la voiture, on va juste regarder si quand on met le contact, si la pression vient ou pas. Alors... Ah déjà c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire que là la pression elle est à 2 bars mais au premier coup, chose qui n'arrivait pas avant, qui n'arrivait plus on va dire. Donc ouais c'est excellent, même perturbant. Ok, bon bah nickel, super. Ça déjà c'est une bonne nouvelle. Maintenant il va falloir s'occuper de ça. Parce que là ça va être un autre problème. C'est pas le même boulot là. Là on savait ce qu'on avait à changer, c'était des durites, c'était des petites bricoles, on sait qu'on a à démonter, remonter. Là c'est un autre bordel. Là il va falloir retirer l'arbre de transmission, le flector, il va falloir retirer le support de boîte, il va falloir caler le moteur pour éviter qu'il recule et qu'il se penche et qu'il tape dans le tablier. Il y a la ligne d'échappement qu'il va falloir tirer, enfin voilà. Pas mal de choses qu'il va falloir enlever pour pouvoir retirer cette boîte de vitesse. On voit tout ça ensemble après. Là je change les colliers, on met la voiture sur le pont avec Rémi et Honoré une fois qu'ils auront fini leur caisse et c'est good. Voilà, la voiture sur le pont. Bon du coup c'est bien, ça nous permet de regarder les petits dégâts qu'on avait fait la dernière fois. Alors déjà pour commencer, le train qui était fraîchement repeint, qui était tout propre. Voilà, impeccable. Ensuite le pont qui était tout propre, tout repeint. Voilà, impeccable. D'ailleurs je vois qu'on est venu manger le sol ici. Parce que je vois qu'il a bien ripé là le truc du pont. Donc ça c'est impeccable, c'est certifié, contrôlé, testé, approuvé. Qu'est-ce que t'en penses Rémi? C'est qualitatif tout ça. Moi j'aime bien c'est le pot. Le pot, ouais, il a pris des bons nions dans sa tronche, ouais. Ah ouais, c'est là que ouais, là tu vois, ça a un peu légèrement touché le sol. Par contre, on peut voir que
Ça n'a pas bougé. Splendide. Ça, c'est. Écoute. Par contre, tu vois, au final, il a pas touché l'arbre de transmission ici, tu vois. Non. Par contre, il l'a touché ici, du coup. Ouais. Avec le coup qu'il a dû prendre aussi. Laisse tomber, t'as vu comment ça a croqué. Bim, bim. Bon, il bougera plus. En tout cas, on peut voir que les Non, soudures, ouais. elles sont costauds. Ah, les soudures, ouais. Ça, les soudures, il n'y a pas de souci, elles sont costauds. Ah, voilà, c'était les petits dégâts de la sortie. Oh, ça va, c'est gentil. Tant que c'est que ça, franchement, c'est Ouais, pas très ouais. grave. Rien On a de déjà cassé, résolu. c'est payé, ça Non, touche ouais, plus. c'est ça. Ça met à sa place tout seul, c'est impeccable. Du coup, là maintenant, ouais, c'est usiné, c'est impeccable, en place. Ouais, c'est propre. Tout au millimètre. Magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, par contre, du coup, désolé, hein, Rémi, hein, mais on va devoir le retirer. Hein. Et ouais. Ouais, comme on doit tirer la ligne. Le flector, démonter au niveau du centre ici pour dire d'assouplir et de faire plier le bras pour que ça tombe. Démonter les supports de boîte pour que ça bascule en arrière. Et une fois que ça aura basculé en arrière et que ce sera posé, plus qu'à dévisser tous les vis du tour, le récepteur d'embrayage et normalement elle devrait sortir. Action. C'est parti. Juste le dessin lancé. Voilà, une ligne. C'est fait. Pour voir au maximum où est-ce qu'elle pousse la fourchette, pour voir au maximum où est-ce que la butée elle vient vers le diaphragme. Ouais, mais non. Attends. Là, je suis. On va dire que t'es à allez, un petit 11, on va dire. On va viser 11. Ouais, allez, pour être précis, 11-2. Mets 11 de toi, du coup, là-bas. Tu dois tomber à peu près là. 11-2, je suis là. Ouais. Donc par rapport à la partie intérieure, tu dois avoir un petit 10 du coup là, de ce que je vois. Ouais, mais je suis à 10,2. 10,2. Ouais. 10-2. 10-2. Donc, il faudrait une tige de 11-2 ici. Donc lui, il faut le mettre à 11-2 et reprendre la mesure dans l'autre sens. Tu vois. Alors pour moi la mesure en 11,2, pour moi la mesure, on ne peut pas trop se tromper, elle est là où il est là actuellement. C'est là où il était posé. Il est comme ça. Et du coup là tu obtiens. Et là, on a 8. Là, on a 8. Donc, attends. Combien ? L'image. Donc, ça veut dire qu'il l'enfoncerait grossièrement sur 2 cm. Ouais. C'est bon, il faudra faire l'image normale. Ouais, t'inquiète, mais ça va aller. Attends. Donc, j'ai dit 11-2, c'est ça ? Ouais, non. 11,2 c'est pour le truc là, c'est 10,2. 10-2 et nous, on a 8. Donc, il viendrait déjà contre. Ouais. En gros, on butait là à 11 comme il est, il viendrait contre, ouais. Ça, c'est quand même bizarre. C'est pas logique, hein. C'est pas logique. Ou alors, On précontreint déjà le récepteur. peut-être que la théorie de Mathieu, du coup, elle est peut-être bonne. Parce que lui, Mathieu, pour lui, il me dit que ça vient pas de la distance. Il me dit que pour lui, la distance est bonne. Il me dit juste que comme j'ai un récepteur en 22,5 mm, pour lui, mon 18 mm en haut, là, 18 ou 19 d'origine, Petit. il dit en fait, c'est comme quand tu essaies de remplir une grande seringue avec une petite, quoi. Ouais, mais t'as mis un renforcé là. Mais c'est un renforcé, mais il me dit que même renforcé comme ça reste un d'origine S14, donc il me dit ça reste prévu pour du 18,5. Par contre, il m'a trouvé un kit d'adaptation pour adapter un émetteur d'embrayage en 22,5, mais du coup, c'est une platine d'adaptation avec le nouvel émetteur qui vient se mettre dessus. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, c'est comme il dit, t'as un petit émetteur pour un gros récepteur, du coup, si t'as une course de 2 en haut, enfin, t'as pas le même rapport de démultiplication, entre guillemets. Bon les amis, comme vous l'avez vu, en fait j'ai arrêté la vidéo là, là c'est moi mais dans le futur. Donc en fait le problème qui s'est posé comme vous l'avez vu, c'est qu'on a démonté la boîte de vitesse, on a cherché à comprendre en fait pourquoi ça n'allait pas mécaniquement. Et en fait il se trouve que la théorie de Mathieu se confirme, hein, c'est-à-dire qu'au niveau du mécanisme les distances sont bonnes, le montage est bon. Donc Mathieu avait fait un boulot de dingue, je le rappelle, hein, parce que c'est lui qui avait monté tout ça, donc il faut le rappeler. Seul problème en fait qu'on pense avoir capté, donc c'est que le problème semblerait venir toujours du système émetteur-récepteur, parce que un est plus gros que l'autre au niveau du diamètre et on pense que c'est ça qui fait que ça n'arrive pas à avoir la course habituelle d'un embrayage normal.
Donc à la base je voulais pas laisser ce montage, je voulais laisser tomber et passer directement à la suite. Au final je le laisse parce qu'au début on a quand même résolu les problèmes de réservoir, c'était déjà une bonne chose à faire. Donc là du coup j'en profite pour vous annoncer donc du coup une mauvaise nouvelle, qui est que bon c'est pas aujourd'hui que l'embrayage de la S14 sera réparé, et par contre pour 2 bonnes petites nouvelles. C'est-à-dire qu'on va bientôt reparler de celle-là, hein, voilà. Et la deuxième bonne nouvelle, en fait elle se trouve sur moi. C'est un truc que j'ai fait pour vous justement et pour les abonnés de la chaîne, pour pouvoir tout simplement soutenir la chaîne et puis pour qu'on puisse tout simplement avoir nos couleurs. Donc c'est un truc que je voulais faire pour nous tous, donc c'est-à-dire y compris moi, François, parce que nous ça nous faisait plaisir d'avoir ça, et aussi pour vous parce que vous êtes les abonnés de la chaîne et c'est vous qui faites que cette chaîne est vivante. Donc encore merci à vous d'être là et encore merci pour le soutien. En tout cas voilà, c'est dispo en précommande, vous pouvez m'envoyer des messages pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. On en avait parlé, j'en ai ramené un juste là, voilà. Donc ça c'est l'arrière que vous avez donc sur le pull, avec la capuche là, voilà. Alors j'en parle dans une autre vidéo parce que en fait là justement comme je suis dans le futur, en fait je les ai déjà, tu vois. Mais au moment où j'avais fait l'autre vidéo, je venais de les recevoir, donc vous comprendrez que du coup j'en avais parlé à ce moment-là. N'hésitez pas à m'envoyer un message. En tout cas, c'était les bonnes nouvelles de cette vidéo, avec le réservoir qui a été réparé malgré le fait que cet embrayage refuse de fonctionner. Mais vous inquiétez pas, on reste optimiste, on va trouver la solution. En tout cas, j'en profite comme je suis dans le futur et que là du coup on est à l'instant présent. Vraiment gros merci à vous les amis, parce que les derniers commentaires sur les vidéos où on a roulé, les encouragements, ça m'a fait énormément de plaisir. Alors comme je vous l'ai dit, je rencontre quelques problèmes qui font que je ne peux pas me permettre de sortir la voiture comme je l'aimerais. En tout cas, comme on me l'a demandé, prochainement je vais faire une vidéo où je répondrai à toutes vos questions. Donc profitez-en en commentaire, mettez les questions justement qui vous intéressent, auxquelles je répondrai dans cette vidéo. Et puis écoutez les amis, on se dit à très bientôt, bonne semaine à tous et encore merci. Tchuss.